Cette semaine, c'est l'élection présidentielle aux États-Unis qui sera au centre de l'attention, des marchés financiers. Selon vous, à quoi faut-il s'attendre? Bah, évidemment, il y a 2 scénarios, je dirais. Soit une victoire de Trump, certains disent pas possible, il est trop loin dans les sondages. Je dirais méfions-nous quand même, parce qu'on l'a vu en 2016, tous les sondages déclaraient Clinton gagnant. À la grande surprise générale, ça a été Trump. Donc je dirais, c'est vrai qu'ici, avec l'avance que Biden a, normalement, ça devrait être Biden qui gagne. Donc excluons plutôt a priori une victoire de Trump. Le problème, on l'a vu, on l'a entendu, c'est que si Trump gagne, je dirais Biden aura l'élégance de ne pas remettre en question le résultat de l'élection. Si par contre, je dirais, c'est Joe Biden qui gagne, on sait déjà que Trump a menacé et on sait qu'il est capable de ce genre de choses, de complètement remettre le résultat de l'élection en cause, en évoquant des fraudes massives, en évoquant le vote par correspondance qui pourrait également avoir été frauduleux. Bref, on pourrait s'attendre à, si Biden gagne, à ce que les marchés, disons, soient encore dans l'incertitude pendant quelques jours ou plusieurs semaines, le temps que, disons, on arrive à j'oserais dire, une sentence définitive. Quoique, même si Trump, je pense, remet en question l'élection éventuelle de Biden, ça reposera surtout sur du subjectif, mais l'objectif montrera, je pense, in fine, que Biden aura gagné, si c'est le cas. Et dans ce cas-là, je crois qu'il est important aussi de souligner que s'il y a quelques mois, et notamment évidemment ensuite au fait que Trump martelait à tout bout de champ que Biden c'est un socialiste, voire un communiste, qu'il allait détruire l'économie américaine, en fait, c'est pas vrai du tout. Différentes études ont montré qu'en fait, la bourse, c'est la plupart du temps mieux comportée sous mandat démocrate, à une exception près. Pourquoi? Parce que simplement, sous mandat républicain, généralement les républicains, et on l'avait avec Trump, dépensent sans compter, ce qui fait évidemment très plaisir à l'économie, mais au moment, je dirais, il faut passer à la caisse. Et avec les démocrates, c'est plutôt équilibré. Donc, ce qu'on pourrait éventuellement penser et entrevoir, c'est, je vais dire, je m'avance un peu, c'est une victoire de Biden, qui dans un premier temps pourrait générer sur le marché une baisse, parce que la réputation est que les démocrates sont moins favorables à la bourse, mais ensuite une reprise, disons, des marchés boursiers à terme. Et d'ailleurs, ce qui est interpellant, c'est que les derniers mois, on a vu aussi que, contrairement à ce que disait Trump, c'est que, par exemple, les mécènes qui soutiennent les candidats, par exemple, il y a eu 4 fois plus de mécènes, d'argent qui a été déposé, je dirais, chez Biden que chez Trump. C'est quand même un indice, hein, si tant est que les marchés n'aimaient pas ça. Donc, les entreprises ont soutiennent majoritairement Biden. Et deuxièmement, on a parfois évoqué le côté extrêmement régulatoire de Biden, notamment qui pourrait vider les valeurs techno, les fameuses GAFA américaines, etc. Là aussi, ça a du plomb dans l'aile dans la mesure où, il y a quelques mois, intelligemment, Biden a nommé comme colistière donc Harris, une dame qui a, disons, l'oreille et l'écoute des grandes sociétés de la Silicon Valley. Donc, je pense que ça, pour reprendre un terme cher à Trump, c'est fake news. Justement, vous évoquiez, le secteur, technologique. Est-ce qu'il y a des Oui. secteurs, en fonction du candidat, gagnant, qui devraient surperformer ou à l'inverse sous-performer, le jour des élections et dans les mois suivants? Comme je l'ai dit, on dit souvent, mais c'est de nouveau à vérifier, que les républicains sont plutôt pour laisser les choses, disons, couler comme ça, sont beaucoup moins régulatoires que les démocrates. Donc, a priori, s'il y a une victoire de Biden, et bon, je dirais espérons, pensons que ce sera le cas si on s'appuie sur les sondages. On pourrait penser que Biden serait moins favorable au secteur techno, c'est aussi par exemple moins favorable au secteur pétrolier, parce qu'on l'a vu que Trump inversement a toujours soutenu, parce qu'il est anti-climat, anti-pollution, a toujours soutenu plus que de raison, je dirais, le secteur pétrolier. On pourrait penser que ce secteur pétrolier pourrait être beaucoup plus à mal avec Biden. Je dirais quelque part, attendons de voir, parce que de nouveau, pour les technos, Harris, comme colistière de Biden, est plutôt pro-techno, plutôt l'écoute des technos. Donc, ce serait quand même étonnant qu'ils viennent tirer à boulet rouge sur le secteur technologique. Par ailleurs, je rappellerai qu'il y a eu un secteur qui était sous le feu de l'actualité avant l'élection de 2016. Donc, s'il y avait bien un secteur sur lequel les deux candidats disaient qu'ils allaient s'attaquer une fois élus, c'était le secteur pharma, en disant, voilà, les médicaments sont trop chers, etc. Donc, que ce soit Clinton ou Trump, on allait voir ce qu'on allait voir une fois élu, le secteur pharma allait souffrir, ce qui avait fortement fait baisser ce secteur avant élection. Et puis, on a vu qu'après l'élection de Trump, comme souvent, beaucoup de roulements de mécanique, mais finalement, le secteur pharma n'a pas du tout été attaqué et le secteur pharma a fortement remonté. Donc, je dirais, soyons prudents dans les conclusions qu'on pourrait tirer sur l'élection de l'un ou l'autre, ou en tout cas ne pas être trop binaire, je dirais, dans les conclusions, qu'elles soient positives ou négatives.